Mais d'abord, flou sur le déconfinement. Il doit débuter dans une semaine, sauf que l'objectif des 5000 cas Covid par jour est encore loin. Le Premier ministre Jean Castex doit donner des indications après-demain. Dans 13 départements français, le virus ne baisse plus ou augmente. Exemple dans le Loir-et-Cher où s'est rendu Paul Boyer. Le taux d'incidence a augmenté la semaine dernière et stagne encore aujourd'hui. Y a-t-il eu un relâchement ? À Blois, certains l'affirment. Il y a quand même des personnes qui font encore des regroupements familiaux ou amicaux. Et je pense que le problème il vient surtout de là. Parce que dans les magasins, c'est très bien respecté. Je vois notamment sur le marché le samedi, le midi, souvent c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde et je trouve peut-être même beaucoup trop de monde. C'est vrai que ça reste un peu une contrainte quand même dans la vie de tous les jours, comme au boulot. Et on a tendance à l'enlever assez facilement alors qu'on ne devrait pas, quoi. Le Loir-et-Cher est-il un mauvais élève ? Pas plus qu'ailleurs en France, répond l'ARS qui pointe en revanche de nombreux clusters dans les EHPAD. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 80 clusters au niveau de la région Centre-Val de Loire et un peu plus de 50 en EHPAD. Et c'est le Loir-et-Cher, en effet, qui a le plus de clusters au niveau régional, puisqu'il y a 20 clusters dans le Loir-et-Cher et il y a 15 de ces clusters en EHPAD. Donc plus vous avez de clusters, plus vous allez tester des gens et éventuellement, évidemment, trouver des personnes positives. Donc tous les taux qui s'en suivent sont liés à ces éléments-là. Cependant, la tendance sur le long terme est à la baisse. Le pic épidémique est passé. En témoigne la baisse des personnes admises en réanimation ces dernières semaines. Seulement 3 en Loir-et-Cher.